Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Nous continuons donc la lecture du livre de Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, ou la traduction de son livre Comprendre les noms d'Allah. Donc les traducteurs ou la maison d'édition ont eu l'excellente idée de mettre cette parole de Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Est-ce qu'elle est sur le livre de Cheikh, Allahu A'lam? Toujours est-il que sur la couverture on peut lire la parole de Ibn Qayyim al-Jawziyya: quiconque connaît Allah par ses noms, ses attributs et ses actes l'aimera forcément. Naam. Pour réellement connaître Allah Azza wa Jal, il nous faut savoir qui il est, et qui il est on ne peut le savoir que par le biais de la description qu'il a fait de lui-même, qu'il soit glorifié, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de son Seigneur, glorifié, exalté soit-il. La description, c'est-à-dire les noms par lesquels il s'est nommé et les attributs par lesquels il s'est décrit subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal, comme il le dit dans le Coran, walillahi al-asma'ul husna, et à Allah appartiennent les plus beaux noms. C'est-à-dire que tous les noms d'Allah sont les plus beaux des noms et atteignent le paroxysme de la beauté. Et on ne peut décrire Allah Azza wa Jal en toute vérité, car Allah est le seul à se connaître réellement. Walakin, il a permis à ses serviteurs de le connaître par le biais de ses noms et de ses attributs. Et si l'on apprend avec sincérité les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, alors la connaissance d'Allah Azza wa Jal grandira en nous, et comme le dit Ibn Qayyim al-Jawziyya, on l'aimera forcément, car on saura qu'Allah Azza wa Jal est le miséricordieux, le très miséricordieux. Allah Azza wa Jal, et avec cet amour qui viendra en nous, il y aura aussi la crainte d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire on va magnifier Allah, donc on va l'exalter, d'accord? Donc, et cela va induire ou avoir pour conséquence la crainte d'Allah Azza wa Jal. Donc l'amour et la magnificence, la conscience de la magnificence d'Allah Azza wa Jal, de sa grandeur, ça représente les piliers de l'adoration, d'Allah Azza wa Jal. Donc d'ailleurs la louange, al-hamdu, par laquelle Allah Azza wa Jal commence Surat al-Fatiha, le premier verset du Coran, la première sourate du Coran: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange est à Allah, et la louange est la description ou l'adoration de celui que l'on décrit, basée sur l'amour et la conscience de la grandeur, de la magnificence. Ta'zim, donc al-hubb wa ta'zim. Donc le fait est de louer à Allah Azza wa Jal, c'est en fait le magnifier et donc le décrire par ses plus beaux noms et ses plus beaux attributs et ses actes et les actes d'Allah, comme l'explique l'imam As-Sa'di rahimahullah. Il aussi entre la miséricorde et la justice. Donc on se doit de connaître Allah Azza wa Jal, et l'adoration d'Allah, je le répète, est basée sur l'amour et sur la conscience de la grandeur d'Allah, et le fait donc de le magnifier. Donc l'amour va avoir pour conséquence l'espoir en la récompense d'Allah, et la conscience de la grandeur et la magnificence d'Allah Azza wa Jal va avoir pour conséquence la crainte d'Allah Azza wa Jal et la crainte de son châtiment. Donc ça va avoir pour conséquence l'amour va avoir pour conséquence l'espoir, et
La magnificence va avoir, enfin la conscience de la grandeur d'Allah va avoir pour conséquence euh, la crainte, la crainte. Donc, et cet espoir et cette crainte sont les ailes avec lesquelles les serviteurs d'Allah Azza wa Jal volent dans le domaine de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Il nous faut adorer Allah avec espoir et avec crainte. Donc, et cela ne peut venir en nous que si l'on connaît Allah Azza wa Jal, et la manière de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par la connaissance de ses noms et attributs. Qu'Allah nous aide en cela. On est arrivé au nom d'Allah Azza wa Jal, aux deux noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Kabir, Al-Azim. Al-Kabir, Al-Azim. Donc, qui ont été traduits par les noms le grand, le majestueux. Le grand, le majestueux, donc, ou le majestueux, on peut dire aussi l'immense, Al-Azim. Donc, Al-Kabir, Al-Azim, explique le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, est celui qui a la grandeur comme qualité et la majesté comme attribut. Donc ici, il est Al-Kabir Al-Azim. Il a la grandeur comme qualité et la majesté comme attribut. Mais Allah évoque dans un hadith divin, la grandeur est ma tunique et la majesté mon pagne. Quiconque me dispute l'une des deux, je le jetterai en enfer. C'est un hadith rapporté par Ahmed et Abu Daoud et d'autres authentifiés par Al-Albani. Donc, Allah, il a ses attributs, comme on en a vu que les noms, ils induisent des attributs. Donc, il est Al-Kabir, le grand. Il est Al-Azim, l'immense, le majestueux. Donc, il a ses qualités. C'est ce qu'explique le Cheikh ici, quand il dit celui qui a la grandeur comme qualité et majesté comme attribut. En fait, il dit c'est la grandeur. Donc, lui, il est le grand. Il a la qualité de grandeur et il est le majestueux, Al-Azim ou l'immense, et il a la qualité de majesté et d'immensité. Donc tout nom d'Allah implique un attribut. Il dit ensuite les significations de la grandeur et de la majesté. Donc la grandeur donc, et la majesté sont de deux types. Le premier donc, renvoie aux attributs du Tout-Puissant. Il possède tous les sens de la magnificence et de la majesté telle que la force, la puissance. S'il a la magnificence et la majesté, d'accord, donc ça renvoie vers la force, la puissance, l'izza, le pouvoir, al-qudra, le pouvoir parfait, la science totale, l'ilm, la gloire complète, etc. Un aspect de cette majesté a trait aux sept cieux et aux sept terres qui sont dans la main d'Allah, à l'instar d'un grain de moutarde dans la main d'un être humain. C'est ce qu'affirme Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père. Les hommes, il a dit donc Ibn Abbas, je rappelle qu'Ibn Abbas était un très grand savant parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah en faveur de Ibn Abbas. Il a dit, Ya Allah, rends-le instruit en religion et enseigne-lui at-ta'wil, donc l'interprétation du Coran. Donc Ibn Abbas explique, les hommes sauront-ils jamais estimer la puissance d'Allah à sa juste valeur? Et pourtant le jour de la résurrection, il ne fera qu'une seule poignée de la terre tout entière, tandis que les cieux seront ployés dans sa main droite. Gloire à lui, il est bien au-dessus de tout ce qu'on peut lui associer. Donc ici, en fait, c'est un verset du Coran, mais la parole d'Ibn Abbas, c'est ce que l'on a cité précédemment, d'accord? À savoir que les cieux et les terres, les sept cieux et les sept terres sont dans la main d'Allah comme un grain de moutarde dans la main d'un être humain. Et ensuite, le Cheikh a ramené le verset de Az-Zumar, la sourate les troupes, les groupes, au verset 67, sourate 39. Donc, je le répète, les hommes sauront-ils jamais estimer la puissance d'Allah à sa juste valeur? Et pourtant, le jour de la résurrection, il ne fera qu'une seule poignée de la terre tout entière,
tandis que les cieux seront ployés dans sa main droite. Gloire à lui, il est bien au-dessus de tout ce qu'on peut lui associer. Cheikh poursuit en disant, ainsi Allah possède la grandeur et la majesté, deux qualités qu'on ne peut mesurer et dont la nature profonde échappe aux serviteurs. Quand il s'inclinait et se prosternait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pureté à celui qui possède la toute-puissance, la royauté absolue, la grandeur et la majesté. Donc c'était une invocation ou une évocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je la répète, quand il s'inclinait, se prosternait, donc en ruku' et en sujud, il disait pureté à celui qui possède la toute-puissance, la royauté absolue, la grandeur et la majesté. Donc ça explique, c'est la première chose vers laquelle renvoient ces deux attributs de grandeur et de majesté. D'accord? Donc on est dans les noms les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Kabir, Al-Azim, le grand, l'immense, le majestueux. Donc cela, la signification, elle renvoie premièrement à quoi? À d'autres, d'accord? À tous les attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc, et la deuxième chose à laquelle ça renvoie, c'est le fait que personne d'autre que lui ne mérite d'être loué, magnifié, vénéré et glorifié. Il appartient aux serviteurs de le célébrer par leur cœur, leur langue et leurs actes en faisant des efforts pour le connaître, l'aimer, se soumettre à lui et le craindre. Une manière de l'exalter consiste à se conformer à lui ou à ne pas lui désobéir. Donc c'est une manière d'exalter Allah. Donc je reprends ce qui a été dit là. Donc la deuxième chose vers laquelle Al-Kabir, Al-Azim, est-ce que ça induit d'attributs? Ben, ça renvoie vers le fait que, en conséquence, c'est le seul qui mérite d'être loué. Effectivement, il est Al-Kabir, Al-Azim. C'est le seul qui mérite d'être loué, magnifié, vénéré, glorifié, adoré. Donc, parce qu'on a vu que ces noms-là et ces attributs, ils renvoyaient à tous les autres attributs. Et celui qui est doté de ces attributs, donc, est bien entendu le seul qui mérite d'être adoré en dehors de tout autre. Et c'est lui que on se doit donc d'adorer par, comme il l'a dit, par les cœurs, les langues et les actes. Car l'adoration, ce sont des actes du cœur, des actes de la langue et des actes du corps. Donc on doit se soumettre complètement à Allah Azza wa Jal et le craindre. Il dit ensuite, une manière de l'exalter consiste à, comme il l'a dit, à se conformer à lui ou à ne pas lui désobéir. Il dit, elle réside dans le fait d'effectuer son rappel, de ne pas l'oublier, de le remercier, de ne pas se montrer ingrat envers lui. On l'exalte et on le vénère en se pliant à ses ordres, à sa loi et à sa décision. C'est comme cela, Allah Azza wa Jal, il nous a créés, Allah Azza wa Jal, il s'est décrit à nous pour qu'on le connaisse, et donc par là doit venir en nous la crainte d'Allah, l'espoir en Allah Azza wa Jal, et donc cela se traduit par la soumission aux ordres d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire ses ordres, ce qu'il nous ordonne d'accomplir, ce qu'il nous ordonne de délaisser et ce qu'il a prédestiné. On doit s'y soumettre et ne pas s'inscrire en rébellion, pas faire preuve de nous ne sommes pas rebelles au décret divin. On dit Alhamdulillah dans tout ce qui nous arrive, que cela nous plaise ou que cela soit une épreuve difficile. Walakin, tout cela, on le sait, c'est par le décret d'Allah Azza wa Jal, donc on s'y soumet de tout notre cœur et notre corps. On le révère, explique Cheikh, en ne s'opposant à aucune partie de sa loi. On le magnifie également en célébrant les moments, les lieux, les individus et les œuvres qu'il a exaltés et honorés. Allah Azza wa Jal, il a choisi des endroits, Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi des moments, Allah il a choisi des personnes qu'il a élevées par rapport à d'autres. Donc s'il les a élevées, c'est qu'il les aime plus que d'autres. Donc nous on doit aimer ces personnes, les prophètes, les messagers, donc les pieux qui ont été déclarés comme tels, et
et pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. C'est par amour d'Allah Azza wa Jal. Donc les moments qu'Allah Azza wa Jal aime, le jour de Arafat, qui est le plus grand jour du Hajj par exemple, c'est un jour où Allah il se vante auprès des anges, des pèlerins qui viennent. À ce moment-là, il dit regardez, qu'est-ce qu'ils ont, mes serviteurs arrivent, ils sont, quand ils viendront, fatigués, les visages empreints de fatigue et de poussière. Que veulent-ils? Que demandent-ils? Ils diront, les anges, Ya Allah, ils te demandent ton pardon. Il dit, faites-leur bonne annonce que je leur ai accordé. Ça, c'est par exemple un moment qu'Allah aime. Il l'a décrit, il l'a désigné comme le jour étant le jour du Hajj, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hajj Arafat, le Hajj c'est le jour de Arafat. Donc ça c'est par exemple un moment qu'il aime. Le mois de Ramadan, Allah Azza wa Jal il l'a choisi pour descendre en celui-ci le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal. Son livre il est descendu au mois de Ramadan. La conséquence c'est qu'il en a ordonné le jeûne. C'est pour la cause, c'est la sagesse du jeûne, du fait qu'il soit durant le mois de Ramadan et pas un autre mois. Le jeûne obligatoire, c'est parce que c'est le mois qui a été choisi par Allah pour descendre le Coran. Donc il y a des moments déterminés. Donc ces moments, on les exalte. Et on essaie de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Il y a des moments, la personne va faire une umrah, elle essaie d'augmenter ses adorations, ses efforts, il va faire le hajj. Donc il sait qu'il est dans un endroit béni, dans une période bénie. Comme par exemple les 10 jours de Dhul Hijjah dans lesquels on va rentrer, Inch'Allah, peut-être demain, Allahu A'lam. Donc, à ce propos, je rappelle aux frères que ceux, Inch'Allah, qui ont l'intention de sacrifier une bête pour l'Eid, donc ils ne doivent pas prendre, ils ne doivent pas se couper les cheveux ou quelques poils que ce soit, et ni se couper les ongles, ni prendre se peler, c'est pas s'épiler, se peler la peau. Quand il pèle quelqu'un, quand je suis en train de peler, on dit que ce soit pour le soleil ou autre, il y en a qui pèlent pour une autre raison. Donc on n'enlève pas des morceaux de peau, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Donc vous voyez, on rentre dans des périodes là qui sont sacrés, qui sont d'une grande, qu'Allah il a élevé. Donc le cheikh il dit, on doit obéir à Allah Azza wa Jal si vraiment on est conscient de la grandeur d'Allah, de sa majesté et de sa magnificence. Alors on va le vénérer en se pliant à ses ordres et on va le magnifier également en célébrant les moments, les lieux, les individus et les œuvres qu'il a exaltés et honorés. Comme ceci en exemple. L'âme de l'adoration, explique Cheikh, Ruh al-Ibada, wallahu a'lam, l'âme de l'adoration est l'exaltation et la glorification du Créateur. C'est précisément pour cette raison que la glorification est prescrite dans la prière dès que l'on entame et à chaque fois qu'on y effectue un mouvement. Donc ici, il a dû traduire par Allahu a'lam exaltation, qu'on effectue un mouvement, c'est le tekbir. Ceci permet aux fidèles de se rappeler le sens de l'exaltation dans cet acte d'adoration qui constitue le plus éminent des rites cultuels. Donc Allah c'est le kabir, donc nous kabbiruh, il est le grand, donc nous proclamons sa grandeur. Dans salat et à d'autres moments. Et qui plus est, explique Cheikh, la glorification accompagne le musulman dans de nombreuses et diverses actions d'adoration et d'obéissance. Ainsi, le fidèle glorifie Allah quand il achève le cycle du jeûne, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. Achevez donc la période du jeûne et louez Allah pour vous avoir guidé afin de lui prouver votre reconnaissance. C'est dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 185. De même, le pèlerin magnifie Allah durant le Hajj. Allah dit dans Surat Al-Hajj, Surat 22, verset 37, ni la chair ni le sang de ces animaux, c'est-à-dire les animaux de sacrifice, n'ont d'importance pour Allah. La traduction, Allahu Alam, c'est ne les atteigne. D'accord? N'atteigne Allah. Seul compte pour lui votre piété. Ce qui atteint Allah, c'est votre piété. Innama yanaluhu taqwa minkum. Aussi,
a-t-il mis ces animaux à votre service afin que vous le glorifiez? Ici, c'est les tukabbiru. Donc, que vous le proclamiez sa grandeur. C'est les tekbir ici. Parce que nous, on a vu que la glorification, c'est le tasbih. Le tasbih, ce qui a pour sens la pureté, la purification d'Allah de tout, l'exemption d'Allah de tout défaut. Donc ici, en fait, c'est le tekbir ici qui parle. À chaque fois qu'il dit d'exaltation et de glorification, Allahu alim, c'est le tekbir parce qu'on est en train d'étudier le nom al-kabir. Al-kabir. Donc, quand on dit on fait le tekbir, c'est-à-dire qu'on proclame la grandeur d'Allah. Allahu Akbar. Parce qu'Allah, c'est le kabir. Il est plus grand que toute chose. Akbar, donc c'est plus grand que tout. Que tout. Bien entendu, de ces créatures, tous les défauts qu'on lui attribue, Allah, il est plus grand et glorifié, exalté de ses défauts, et Allah est donc plus grand que tous les associés que lui associent ceux qui ne craignent pas Allah Azza wa Jal, de sa vraie crainte. Donc ici je reprends le verset de Surat Al-Hajj, ni la chair ni le sang de ces animaux n'ont d'importance pour Allah. Traduction dans le verset, n'atteignent Allah, mais ceux qui l'atteignent, c'est de votre part, c'est votre piété. Aussi a-t-il mis ces animaux, les animaux de sacrifice, à votre service, afin que vous le glorifiez, pour que vous proclamiez la grandeur d'Allah Azza wa Jal, pour vous avoir dirigé sur le droit chemin, et annonce, la bonne nouvelle, ou fait bonne annonce à ceux qui font le bien. D'accord? Donc Allah, il nous a accordé ces bêtes. Ça vient de lui, subhanahu wa ta'ala. Il nous permet de les sacrifier. C'est encore un bienfait qu'il nous permet de nous rapprocher par le sacrifice, des bêtes de sacrifice. Et en plus, on le glorifie. Allah, subhanahu wa ta'ala, on proclame sa grandeur. Tout cela, ça n'est que bienfait d'Allah Azza wa Jal. Et le bienfait, qu'est-ce qu'il appelle? Le remerciement. Le fait qu'Allah nous accorde le bienfait, on l'avait déjà vu ça. Ça implique qu'on le remercie. Le fait qu'on ait remercié Allah de nous accorder ce bienfait, lui-même il appelle à un autre remerciement du fait qu'on l'ait remercié. Et le fait qu'on remercie Allah, ça appelle encore du remerciement. Et en fait, par la permission d'Allah Azza wa Jal, on doit toujours être en état de remerciement. Donc, Al-Shir poursuit en disant: tout ceci met en lumière le statut de la glorification, sa magnifique valeur et sa grande importance dans la religion. Elle signifie qu'Allah est, au regard du serviteur, plus grand que toute autre chose. À ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Adi ibn Hatim, donc un compagnon, qu'est-ce qui t'empêche d'affirmer, non, ce n'est pas un compagnon, qu'est-ce qui t'empêche d'affirmer qu'il n'y a aucun Dieu si ce n'est Allah? Donc d'entrer en islam. Connais-tu d'autres dieux que lui? Non, répondit Adi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parla un certain temps avant d'ajouter: et pourtant tu fuis la déclaration qu'Allah est grand. Qu'Allah est grand, ici le kabir, ou l'akbar. Connais-tu plus grand qu'Allah? Non, fit Adi. Le hadith continue, mais il s'est arrêté ici. Cheikh, c'est rapporté par Ahmed et Tirmidhi et Ibn Hibban. Donc ici, il a donné ce hadith, je le rappelle, il explique que tout cela met en lumière le statut du tekbir, sa magnifique valeur, et dans sa grande, et le ta'zim. Donc le tekbir et le ta'zim, parce qu'Allah c'est al-kabir al-azim, comme on est en train de voir. Donc le fait de proclamer la grandeur d'Allah et son immensité, et ça montre la grande importance de cela dans la religion. Et il a dit, avant de ramener le hadith, elle signifie qu'Allah est au regard du serviteur plus grand que toute autre chose. Comment serait-il autrement alors qu'Allah est le créateur de toute chose? Il s'avère par conséquent que l'expression Allahu Akbar, Allah est le plus grand, veut dire qu'Allah est plus grand que tout. Il n'y a rien de plus sublime que lui. C'est pourquoi on considère chez les Arabes que Allahu Akbar est l'expression la plus éloquente de l'exaltation et de la vénération. D'accord? Autrement dit, Allah est plus grand. Décris-le comme étant plus grand que tout et sois convaincu qu'il est plus grand que tout. Quand on fait le takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar,
c'est pas on proclame qu'Allah n'est pas le grand, il est le grand, mais ça implique le plus grand, Akbar. Le Kabir, c'est le grand, mais Akbar, il est plus grand que tout, c'est une confirmation qu'Allah est bien sûr, bien entendu, plus grand que tout. Comme nous l'avons mentionné plus haut, la glorification signifie l'exaltation. Donc ici, le takbir, l'exaltation. Donc, mais celle-ci n'est pas son synonyme. La fierté est plus complète que la magnificence, parce que non seulement elle implique celle-ci, mais comporte un sens additionnel. Donc, Allahu A'lam. Ici, il est en train de parler du Al-Kabir Al-Azim, les noms Al-Kabir Al-Azim. Donc, العظمة الكبر الكبر c'est l'orgueil. Allahu a'lam, na'am, peut-être qu'ici c'est al-kibr. Donc là je suis dans le doute, Allahu ta'ala a'lam. Donc il dit la glorification signifie l'exaltation, mais celle-ci n'est pas son synonyme. C'est ce qui incite le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah à estimer quand le croyant s'écrit Allahu Akbar, il affirme, donc ici on est dans le takbir, d'accord? Donc il affirme la magnificence d'Allah en disant Allahu Akbar. Parce que la fierté englobe la magnificence. Je ne vois pas pourquoi il parle de fierté ici. Ça doit être un autre terme, mais je ne l'ai pas en arabe. Et s'avère plus étendue que cette dernière. D'où la prescription dans la prière et l'appel à la prière de la formule Allahu Akbar. En effet, cette formule est plus complète que la locution Allahu A'azam. Bon, donc maintenant ici, à partir de là, il dit, on va essayer de remettre les choses en place, il parle de lui, ici, là, dans la traduction, il dit, donc la glorification, en fait, c'est le takbir ici. D'accord? C'est la proclamation de la grandeur d'Allah. On est d'accord? Signifie l'exaltation. En fait, le ta'zim. Ta'zim, c'est, il a traduit ça tout à l'heure, maintenant il dit exaltation, c'est la majesté qu'il avait dit. Moi, je vous avais dit, c'est l'immensité. D'accord? Donc ici, on va dire qu'il y a le takbir, la grandeur, la proclamation de la grandeur, et même du fait qu'Allah est le plus grand, parce qu'on ne dit pas Allahu Kabir, c'est Al-Kabir, c'est son nom, mais nous, quand on parle de la proclamation d'Allah, on dit Allahu Akbar, que ce soit en prière ou ailleurs, on dit Allahu Akbar. Donc c'est la proclamation du fait qu'Allah est le plus grand. Donc il dit, le cheikh ici, il s'avère par conséquent que l'expression Allahu Akbar, donc on a vu que ça voulait dire qu'Allah est plus grand que tout. Ensuite il dit, comme nous l'avons mentionné plus haut, la glorification signifie l'exaltation. Donc il dit, ça va apparemment dans le même sens, al-takbir et le ta'zim. D'accord? Allah c'est le kabir et le azim. Donc il dit, ça signifie, le takbir signifie le ta'zim. Mais celle-ci n'est pas son synonyme. Donc le takbir c'est pas le synonyme de ta'zim. Comme le kabir c'est pas le synonyme de azim. D'accord? La fierté est plus complète que la magnificence parce que non seulement elle implique celle-ci mais comporte un sens additionnel. Donc Allahu Akbar, en fait, la fierté, j'ai un doute sur le nom le nom qui correspond au Kabir. Je ne sais pas si c'est le Kibr ou le Takbir, Allah, le Kibar, l'Azama, je ne sais pas. Allahu Alam, j'ai un doute les frères, donc je ne peux pas vous dire. Donc on va parler de takbir et de ta'zim. Donc, et c'est pour ça que Cheikh l'Islam il dit, donc je reviens, al-kabir, c'est plus, il a expliqué Cheikh, plus complet que le ta'zim. Wallahu a'lam. Il dit, ouais c'est le kibr, parce qu'il ramène le même hadith que le hadith qu'on a vu en début de porte, l'orgueil et montagne.
Donc il dit, quand le croyant s'écrit Allahu Akbar, ça c'est Cheikh l'Islam qui parle, il affirme la magnificence d'Allah. La magnificence, donc la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Donc il est plus grand que tout. Parce que la fierté ici, donc le takbir, le kibr, c'est l'orgueil. C'est ça en vérité qu'il donne par fierté. Et là, je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu traduire ça par orgueil. Seul Allah peut être orgueilleux. D'accord? Le kibr englobe la magnificence. D'accord? Donc ça rentre dans la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Englobe la magnificence, l'azama. Et s'avère plus étendu que cette dernière. Donc, c'est plus étendu. Le takbir, le kibr, c'est plus grand, plus étendu que l'azama. D'accord? D'où la prescription dans la prière et l'appel à la prière de la formule Allahu Akbar. En effet, celle-ci est plus complète que la locution Allahu A'azam. Donc là, on a le résumé. D'accord? C'est plus complet de dire Allahu Akbar que de dire Allahu A'azam. A'azam, ça correspond au nom de l'Azim. L'Azim, on a traduit ça par l'immensité. L'immense, d'accord? Et le grand, en fait, comme nous en français on dirait qu'immense c'est plus vaste que grand. Allahu A'lam, là, non. Ici on parle de Allahu Akbar, le plus grand. Donc le kibara ou le kibr, ici c'est plus grand que l'immensité. D'accord? Dans le sens là. Dans un hadith du Sahih, donc al-Bukhari ou Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclare: Allah le Très-Haut révèle la fierté, l'orgueil, al-kibr. D'accord? Il dit la fierté, moi je penche pour le kibr, pour l'orgueil. L'orgueil est la fierté, l'être humain il peut être fier. Il y a des moments où il se doit d'être fier. D'accord? Il est fier de sa religion, mais il ne doit pas être orgueilleux. D'accord? Donc ça veut dire, la traduction en français, là, la fierté, ma tunique et la magnificence, mon pagne, je châtirai quiconque me disputera l'une des deux. D'accord? Là, c'est pas la fierté, c'est l'orgueil. Un homme, il ne peut pas être orgueilleux. Ou alors des doses plus homéopathiques, et encore, c'est des restrictions. Alors que la fierté, ça n'est pas du tout la même chose. Wallahu a'lam. On peut s'enorgueillir du bienfait qu'Allah nous a donné. Na'am. Taïb. S'enorgueillir de nous avoir guidés à l'islam. Si on peut parler d'un orgueil dans le bon sens, alors que la fierté c'est beaucoup plus vaste. Donc ici c'est l'orgueil qui est le seul. L'orgueil qui est le seul, l'attribut qu'Allah Azza wa Jal s'est réservé à lui seul. Donc il dit après ce hadith, donc ici c'est quoi le kibr? On parle de Al-Kabir, et ma tunique, et la magnificence, mon pagne. Donc, Al-Azama. Ici, je châtirai quiconque me disputera l'un des deux. Donc, dans ce hadith Qudsi, il a assimilé la magnificence au pagne. Donc, Al-Azama. Al-Azama. Donc, la magnificence que nous on a appelée l'immensité. D'accord? Au pagne, et la fierté à la tunique, le kibr, ici, le kibr, l'orgueil. D'accord? On est dans quel nom, rappelez-moi? Le kabir et l'azim. Azim. Le dha. L'azim. Voilà. L'azim. C'est quoi le plus vaste? Le kabir. D'accord? Donc ici, explique Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a assimilé, donc, Al-Azama, donc l'immensité comme on l'a vu, la magnificence il dit ici au pagne, et lui il dit la fierté, et moi je dis l'orgueil, à la tunique qui correspond au nom Al-Kabir. Il est connu que la tunique est plus noble. La tunique que revêt quelqu'un, elle est plus noble que le pagne qu'il met autour de la taille. Et bien sûr Allah ne ressemble en rien à ses créatures. Bien entendu, dans la mesure où la glorification est plus expressive que l'exaltation. Ici, le frère, il fait du Jazahullahu khayra. Donc la glorification, elle est, ici, c'est le takbir et le ta'zim. Donc glorification, le takbir.
Bon, il parle de magnificence, après, parce qu'il ne veut pas rester sur les mêmes mots, peut-être pour changer, mais il faut suivre ici. Donc, il nous faudrait en fait là, le livre Ami de Cheikh Abd al-Razzaq. On essaiera de le ramener la prochaine fois. Donc, est plus expressive que l'exaltation, que le ta'zim, donc. Elle est plus expressive. Il a utilisé le premier terme, lequel implique aussi le deuxième. Donc, il implique le deuxième, mais dans le même temps, il l'englobe parce qu'il est plus vaste. C'est tiré de Majmou' al-Fatawa de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Bon, ensuite, le Cheikh explique, il est un point qu'il serait bon de souligner ici et que l'on ne devrait pas négliger. Le musulman, le musulman, croit et est persuadé qu'Allah béni et exalté soit-il, est plus grand que tout et que toute chose, quelle que soit sa dimension. D'accord? Toute chose, quelle que soit sa dimension, est petite devant la grandeur et la magnificence d'Allah. Dès lors, il est intimement convaincu, le croyant, que la grandeur, la magnificence, la majesté et la beauté du Seigneur, ainsi que tous ses attributs et toutes ses qualités sont telles qu'ils ne peuvent être appréhendés par les raisons ou imaginés par les esprits, ni même conçus par les idées ou cernés par les regards. Allah est plus grand et plus sublime que tout cela. Allah dit dans la sourate 17, sourate Al-Isra, le voyage nocturne, verset 111, et dit, louange à Allah qui ne s'est jamais donné de progéniture, qui n'a point d'associé dans la royauté, qui n'a jamais eu besoin de protecteur contre la moindre vilainie, proclame donc hautement sa grandeur. Donc ici, en résumé, le serviteur d'Allah Azza wa Jal, il ne peut cerner la connaissance d'Allah Azza wa Jal, il ne pourra jamais, quels que soient les efforts qu'il fasse, il n'aura jamais réellement la réelle conscience de la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Car Allah Azza wa Jal, il se décrit comme étant le plus grand. Donc il est plus grand même que notre compréhension. Notre compréhension d'Allah Azza wa Jal nous aide à aimer Allah, à craindre Allah, à adorer Allah Azza wa Jal. Walakin on n'atteindra pas, ça y est, à la connaissance totale d'Allah Azza wa Jal. Là, il faut être comment dire, calmer nos ardeurs dès le départ. C'est pas possible. Walakin par le biais de ce qu'Allah nous a donné, on peut, bien entendu, apprendre à connaître qui est notre Seigneur et à l'aimer et à le craindre afin de l'adorer du mieux que l'on peut. Et que ça fasse naître en nous par sa permission qu'il nous aide à dire l'adoration d'Allah comme il veut que nous l'adorions. Et bien sûr, nous sommes lacunaires et nous avons des défauts dans le droit qu'Allah a sur nous. Mais, je répète ce qu'a dit le Cheikh, le croyant est intimement convaincu que la grandeur d'Allah Azza wa Jal, la magnificence, al-azama, son immensité, donc sa grandeur, son immensité, sa majesté et sa beauté, et tous ses attributs et toutes ses qualités, donc tous les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal sont tels qu'ils ne peuvent être appréhendés par les raisons, imaginés par les esprits. On comprend le sens de cela, mais appréhender tout cela et les cerner, alors cela est chose impossible. Allah est plus grand et plus sublime que tout cela. Et le verset qu'il donne est clair à ce sujet. Comme Allah dit, وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا, et ils ne peuvent le cerner de leur science. Allah Azza wa Jal, ils ne peuvent pas, les hommes. Naam. Donc il explique, il convient aussi de rappeler que celui qui connaît le sens de ces deux noms, c'est-à-dire Al-Azim, Al-Kabir, Al-Azim, se fera humble, et ça c'est la conséquence de la connaissance et de la compréhension des noms d'Allah Azza wa Jal avec sincérité, eh bien il se fera humble et petit devant son Seigneur, il lui vouera toutes sortes d'actes d'adoration et sera convaincu qu'il est le seul à en être digne, à l'exclusion de tout autre. Il saura aussi que tout polythéiste n'estime pas son sublime Seigneur à sa juste valeur. C'est
ce qu'affirme Allah Azza wa Jal dans la sourate 39, Zumar, les groupes, verset 67. Donc on l'avait cité tout à l'heure, il le recite ici. Les hommes sauront-ils jamais estimer la puissance d'Allah à sa juste valeur, et pourtant le jour de la résurrection, il ne fera qu'une seule poignée de la terre tout entière, tandis que les cieux seront ployés dans sa dextre, dans sa main droite. Il dit Allah Azza wa Jal. Je répète, Allah ne ressemble en rien à ses créatures. Mais il s'est décrit comme ayant des mains, subhanahu wa ta'ala, et elles sont, il a donc des mains et elles ne ressemblent en rien aux mains de ses créatures. Car Allah dit dans le verset du Coran, dans Sourate 42, Sourate Shura, la concertation, il dit Laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a rien qui lui ressemble. Donc, il dit seront dans sa main droite, c'est-à-dire les cieux, il est bien au-dessus de tout ce qu'on peut lui associer. Subhanahu, là il aurait dit, là, Allah dit, Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Gloire à lui, exalté soit-il. Ici, il ne l'a pas mis, mais il doit le dire, et nous on le dit, parce qu'Allah il dit, gloire à lui, et il est au-dessus. Gloire à lui, exalté soit-il. Et là, ça reprend le sens de Subhanah, c'est-à-dire c'est en arabe at-tanzih, la purification, l'exemption de tout défaut. Quand Allah il dit Subhanah, quand on dit Subhanallah, on proclame quoi là? L'exemption, la purification d'Allah de tout défaut. C'est pour ça que quand Allah il cite dans le Coran des défauts que lui associent les associateurs, les mécréants, etc., il les reprend, il dit Subhanah, Subhanallah. Naam. Ils lui accordent, ils disent que Isa c'est le fils d'Allah. A'udhu billah. Il répond Subhanah. D'accord? Quand ils associent وقالوا اتخذ الله ولدا, qu'Allah a pris un enfant. Subhanah, huwa al-ghani. C'est gloire et pureté. Gloire, c'est ça qu'on veut essayer d'expliquer, c'est que la glorification et la purification, c'est ça, c'est glorification et purification de tout défaut. D'accord, c'est ça, le fameux tasbih. D'accord? Car à l'origine, tasbih en arabe, c'est le tanzih. Tanzih, c'est donc le fait de exalter, purifier, exempter. C'est l'exemption en fait. Wallahu a'lam. Donc, et Allah dit également dans la sourate Nuh, sourate 71, des versets 13 à 20, qu'avez-vous à ne pas espérer en la magnanimité du Seigneur, alors qu'il vous a créé par phases successives? N'avez-vous pas constaté comme il a créé 7 cieux superposés, comment il y a placé la lune comme une clarté, le soleil comme un luminaire? Ne vous a-t-il pas fait croître de la terre comme des plantes pour vous y faire retourner ensuite et vous en faire de nouveau surgir? N'a-t-il pas établi pour vous la terre comme un tapis afin de vous permettre d'y circuler par des voies spacieuses? Les gens, ceux qui ne croient pas en Allah Azza wa Jal, qui ne veulent pas l'adorer, qui lui associent des créatures, ne sont pas réellement conscients de la grandeur et de l'immensité d'Allah Azza wa Jal. Le Cheikh explique, pureté à Allah, Subhanallah. Où est passée la raison de ces polythéistes lorsqu'ils se tournent vers des créatures faibles? Ils se tournent donc vers elles avec humilité, soumission, espoir, crainte, désir, appréhension, amour et ambition. Il s'agit de créatures viles qui ne peuvent rien pour elles-mêmes, sans parler d'autrui. Ils délaissent la soumission et la modestie devant leur sublime, grand et très élevé Seigneur, l'éminent Créateur, béni et exalté soit-il, Allah Azza wa Jal. Il est vraiment au-dessus de ce qu'ils décrivent et de tout ce qu'ils peuvent lui associer. Il est le seul qui mérite d'être exalté, vénéré et élevé en divinité. C'est devant lui que le serviteur doit s'incliner et faire preuve d'humilité. C'est son droit, le droit d'Allah exclusif.
rappelle ici un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit à Mu'adh ibn Jabal: Ô Mu'adh, connais-tu le droit d'Allah sur ses serviteurs et le droit qu'Allah a accordé à ses serviteurs? Il lui dit: Allah et son messager savent mieux. Il dit le droit d'Allah sur ses serviteurs et qu'il l'adore sans lui accorder d'associé. Et le droit qu'Allah a accordé à ses serviteurs, c'est qu'il ne châtie pas celui qui adore son Seigneur, celui qui l'adore donc, sans lui accorder d'associé. Donc c'est son droit exclusif, qu'il soit, il a donné des sortes d'adoration. Donc l'adoration est son droit exclusif. La pire des injustices est de donner son droit à quelqu'un d'autre ou de lui attribuer un associé quelconque. Celui qui adopte des associés n'estime pas Allah à sa juste valeur, ni ne l'exalte comme il en est digne. Béni et exalté soit celui devant lequel les visages se courbent, les voix se taisent, les cœurs tremblent de peur et les coups se soumettent. Béni soit le Seigneur des mondes. Allahu a'lam. Il dit les visages se courbent. À mon avis, si on fait une traduction en français, on dirait les visages se baissent. Naam. Et les coups se courbent, on va dire. Allahu a'lam. Et donc les serviteurs se soumettent à Allah. Béni soit le Seigneur des mondes. Voilà pour la lecture de la traduction des noms d'Allah Azza wa Jal, du sens, des noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Kabir, Al-Azim, donc le très grand, l'immense Al-Azim. Wallahu ta'ala a'lam.